je viens te consacrer ces 50 jours de prière. Je te les consacre, Seigneur. Que ça soit des moments. Que ça soit des moments. Sois là, Seigneur. Nous t'invitons au nom de Jésus à venir prendre place en ces lieux. Établis-toi dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de ce programme. Au nom de Jésus-Christ, établis-toi dans ta puissance, dans ta gloire, dans ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que les coins et les recoins de ces lieux soient sous ton contrôle. Que le ciel reste ouvert en ces lieux, afin que tout cœur qui te cherchera avec sincérité et détermination, qu'il te rencontre. Tel que je te l'ai demandé, Seigneur, permets à ce que ces 50 jours soient des moments de grands témoignages dans nos vies. Seigneur, que personne ne sorte tel qu'il est venu et que personne ne termine ce programme tel qu'il a commencé. Montre-nous ta gloire et donne-nous du repos. C'est au nom de Jésus. J'ai ainsi prié en te remettant de multiples actions de grâce, car tu nous as exaucés. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki muutele. Je sais que d'autres vont nous rejoindre. Najua bengine batetukuta. Nous avons besoin de la parole et de la prière. Tuko na lazima ya neno na maombi. Alors, nous avons dit que c'est combien de jours de prière? Tusema ni masiku ngapi ya maombi? Alors, tous les 50 jours que Dieu te rencontre dans ce temple. Mungu akutane na wewe muifashi. Même le samedi, ce que je vais te demander. Hata mumposho ile nitakulomba. Même le samedi. Hata mumposho. Passe même pour 5-10 minutes, tu dis Seigneur, je suis là. Dakika 10 mwambie Mungu mie huyu. Et le jour est compté. Na siku itahesabiwa. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki muutele. Je sais qu'il y a ceux-là qui attendent. Najua kuko bengine beko na chunga. Pour qu'ils commencent avec nous. Demain ou la suite, mais nous avons compris que nous avons donné à Dieu le rendez-vous de 50 jours. Et dans ces rendez-vous, nous ne manquerons aucun jour. Je dis, je ne manquerai aucun jour. Qu'il y ait la pluie, qu'il y ait la chaleur, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait quoi, Dieu me trouvera ici. Des fois la nuit, tout comme le jour, il me trouvera là. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien cette semaine et dans la suite de temps. Alors je voudrais que nous puissions lire notre texte de ces 50 jours de prière. Exode 33, le verset 14. C'est avec ça que nous allons vraiment passer tout ce temps de prière. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je crois que quelqu'un n'a pas entendu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je crois que quelqu'un a commencé à comprendre. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et
la dernière fois, pour la personne qui n'a pas bien compris, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Qu'il en soit ainsi. Le thème que nous développons pendant ce moment de prière, que tous les orateurs vont développer, c'est marche toi-même avec nous et donne-nous du repos. Ceci est une réponse que Dieu donne à Moïse, qui avait fait une prière à Dieu en disant, marche toi-même avec ton peuple. Pourquoi il a fait cette prière? C'est lorsque le peuple d'Israël ont fabriqué le veau d'or. S'il vous plaît, ne baissez pas le volume. Lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était tellement en colère. Alors Dieu a décidé de ne pas marcher avec eux. Et Dieu va dire à Moïse dans sa colère que j'enverrai mon ange avec toi. Et lorsqu'il dit ça, Moïse, connaissant l'importance de la présence de Dieu, connaissant que tout ce qui est arrivé dans le parcours, ce n'est pas parce qu'un ange était avec eux, c'est parce que Dieu était avec eux. C'est ainsi que Moïse va faire une prière à Dieu. Il va dire, tu me demandes de conduire tes peuples ou de faire avancer ces peuples, mais tu ne me dis pas avec qui tu m'envoies. Et si tu ne consens pas de marcher toi-même avec nous, ne me laisse pas partir d'ici. Et Moïse va commencer à faire avancer ses arguments devant Dieu. Et je crois que ce soir, il y aura aussi une femme ou un homme qui ressemble à Moïse, qui présentera les arguments devant Dieu. Et Moïse dit ceci, et pourtant tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même avec nous. En d'autres termes, si tu estimes que tu m'as fait grâce, alors pourquoi tu refuses de marcher avec nous? Écoutez-moi bien aimé, le salut que Dieu t'a donné, il te l'a donné par la grâce, au moyen de la foi. Ce n'était pas par tes œuvres, ce n'était pas par ta capacité. Alors si Dieu a estimé que tu avais la grâce, tu avais la foi pour avoir la grâce qui t'a mené au salut, alors comment il peut refuser maintenant que sa présence puisse être avec toi? Si j'ai besoin de Moïse ce soir, qui pourra dire à Dieu, le salut que tu m'as donné, c'est quelque chose de plus grand. Et à cause de ce salut, ne me laisse pas seul. Parce que tu l'as dit, que je ne t'abandonnerai pas, ni ne te délaisserai point. Alors écoutez-moi bien aimé, Moïse avance des arguments. Il dit également à Dieu, il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce devant toi. Et il continue. Dieu lui dit, je ferai ce que tu m'as demandé. Et il continue, il dit à Dieu, il dit, montre-moi ta gloire.
Écoutez-moi bien aimé. Munifuate wapendwa. Ces arguments de Moïse Ile mafasirio Musa alimupatia Mungu ont convaincu le cœur de Dieu. Ilihakikishia moyo ya Mungu. Et Dieu s'est décidé Na Mungu aliamua de marcher avec son peuple. kutembea pamoja na taifa yake. Moïse a demandé Musa alilomba au Seigneur de les accompagner kwa Bwana Mungu kubashindikiza dans la terre promise. Muinchi ya malako. Voyez-vous ça? Munaona ile? Moïse n'a pas demandé à Dieu Musa sikumulombe Mungu de les accompagner partout kubashindikiza fwashi yote où il voulait. pale anapenda. Mais il a demandé à Dieu Lakini alimulomba Mungu de les accompagner dans la terre ya promise. kwenda pamoja nabo muinchi ya malako. Et je vais te dire quoi? Na mimi takwambia nini? Je vais te dire ceci. Takwambia hivi. De même Moïse et le peuple d'Israël Paka vile Musa na watoto wa Israeli allaient dans la terre promise, balianza kwenda muinchi ya malako. de même chacun de nous Jo paka vile kila mmoja kati yetu a une terre promise. eko na inchi ya malako. Amen. Et la terre Na promise inchi ya malako que tu as, ile uko nayo, premièrement, kia kwanza c'est le ciel. inakuwa mbingu. Le ciel Mbingu est notre terre promise. inakuya inchi yetu ya malako. C'est ainsi que quoi que nous pouvons avoir sur la terre, Jo pale ingawa biote bile tunaweza kupata duniani ce n'est pas notre finalité. haina mwisho yetu. Mais notre finalité, Lakini mwisho c'est yetu un jour ni siku moja rencontrer le Seigneur des Seigneurs kukutana na Bwana ya et le mabwana roi des rois. na mfalme wa C'est lui que wafalme. nous adorons Ule sans que tunaabudu nous l'ayons vu. bila sisi C'est lui kumuona. pour qui nous gênons, nous prions, Ule juu yake tuko naomba na sans qu'on kufunga le chakula voie avec nos yeux. bila tumuone na macho Mais yetu. nous avons une espérance. Lakini tuko na ile C'est matumaini que ces jours-là, kusema hiyo nous les siku verrons tutamuona face à face. macho kwa macho. et quand on entrera dans la Na gloire, wakati tutaingia muutukufu, je crois nous les célébrerons. mimi naamini Parce que nous tutamushangilia. le verrons dans toute sa gloire. Tutamuona Dans muutukufu toute yake sa yote, puissance. muwezo yake Et yote. c'est ça notre So finalité. inakuya mwisho La terre yetu, promise. inchi ya malako, Le ciel. mbingu. Écoutez-moi bien aimé. Munifuate wapendwa, Rate tout, pusa biote mais ne manque pas le ciel. ushikose mbingu. Manque l'argent, Kosa makuta, manque le mariage, kosa ndoa, manque toutes choses, kosa kila kitu, mais ne perds pas lakini usipoteze le ciel. mbingu. C'est l'espérance que nous avons. Ile matumaini tuko Une nayo, espérance vivante. matumaini nayo Une ishi. espérance glorieuse. Matumaini ya C'est lui utukufu, de contempler le ile ya Seigneur kumutazama un Bwana jour, siku moja, face à face. macho kwa macho. C'est lui que nous avons servi au moment des faiblesses. Ule C'est lui que tulitumikia nous muma avons usaifu. servi dans des difficultés. Ule tulitumikia C'est lui que mu nous avons magumu. servi quand la vie a commencé à Ule devenir un peu bon. tulitumikia C'est lui que nous wakati avons maisha yanaanza servi. kutengamana. C'est lui que nous avons servi Ule en tuko pleurant. natumikia C'est lui que mu nous avons machozi. servi Ule tuko natumikia dans la joie. mufuraha. Ces seigneurs-là, Ule Bwana je dois les voir un mimi jour. napasha kumwona siku moja. Amen. L'espérance que nous avons, la promesse que nous avons, Malako ile tuko nayo c'est au ciel. ni mbinguni. Écoutez-moi bien aimé. Unifuate Ma wapendwa, prière maombi de yangu tous les jours, ya masiku c'est que yote lorsque la trompette sonnera, sema wakati tarumbete taria, que je sois avec lui. na mie nikuye pamoja naye, Que je sois capable d'être enlevé. nikuye na uwezaji ya kuinuliwa, Que je sois de ceux-là nikuye kati qui ya sont bale transformés batabadilishwa pour les rejoindre dans les nuées. juu ya kukutana naye kule C'est fasi ça ya juu. l'espérance. Jo iyo C'est ça matumaini, la terre promise. jo inakuya inchi ya malako. Parce que ce jour où il partait, Juu ile siku alianza kwenda, un ange dit aux disciples, malaika kawaambia wanafunzi, voyez le même Jésus qui part. munaona ule Yesu moya moya C'est le même qui konenda, reviendra. jo ule atarudiaka tena. Et l'apôtre Paul lui Na dit, mtume Paulo à un signal yanasema, donné, asema au son amenaleta d'une trompette, kusauti ya nous les tarumbeta, vivants, siye nous bale serons beko naishi, transformés. tutabadilishwa. Et les morts Na bafu, ressusciteront. batafufuka. Et nous tous, Na sisi nous allons sote, rejoindre le Seigneur. tutakutana na Bwana. L'espérance Matumaini la plus parfaite, ile inakuwa kamili, c'est de voir un jour ya kukutana le siku Seigneur moja, de gloire, kumwona Yesu wa celui utukufu, qui est, ule qui eko, était ule et alikuya, qui vient. na ule kona C'est lui kuja. dont le nom est la parole Ule de Dieu. jina yake nakuwa neno la Mungu.
Cette espérance vivante, le chrétien ne doit pas les perdre. On peut tout faire, mais ne perdez pas cette espérance. Jésus revient bientôt. Et comme il revient, chaque jour, on se prépare. Et Dieu nous donne cette occasion encore pour lui dire, marche avec nous, pour que nous ne ratons pas d'entrer dans la terre promise. La deuxième terre promise, c'est la destinée que Dieu accorde à tout un chacun. La destinée de l'église, notre église chandelier, la destinée de ta vie, la destinée de ta famille, c'est une terre promise dans laquelle tu dois entrer. Dieu dit lui-même que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Écoutez-moi bien aimé, Dieu a un projet de bonheur. Et entrer dans ton bonheur, c'est une terre promise. Voir ce que Dieu a promis devenir une réalité, c'est ta destinée. Joseph, Dieu lui montre dans une vision. Il voit ses frères se prosterner. Il voit des gerbes se prosterner. Mais Joseph passait des moments difficiles. Mais la seule chose que Joseph a cherché, c'était que Dieu soit avec lui. C'est ainsi que il ne pouvait pas pécher, même avec la femme de Potiphar. Alors écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Ta destinée est une terre promise. Alors Moïse demande à Dieu que Dieu les accompagne dans la terre promise. Que Dieu ne les laisse pas seuls dans les parcours. Alors Moïse dit à Dieu ceci: si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et puis il dit, fais-moi connaître tes voies. Et puis il dit, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce. Alors regardez, le schéma de Moïse est celui-ci. Pour que Dieu marche avec moi, il faut que je trouve grâce à ses yeux. Parce qu'il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est-à-dire, c'est ça le schéma de Moïse. Dieu, pour que tu marches avec moi, je sais, c'est parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et c'est cela notre prière. Seigneur, tu nous as sauvés. C'est à cause de ta grâce. Et puisque nous avons trouvé grâce à tes yeux, alors sois avec nous. Je ne parle pas de cette présence de Dieu où Dieu est partout. Je ne parle pas non plus de cette présence de Dieu où Dieu est dans chaque chrétien. Je ne parle pas non plus de cette présence de Dieu où Dieu est là où deux ou trois sont réunis en son nom. Mais je parle de la présence de Dieu manifeste. Cette présence qui se manifeste, cette présence, elle vient lorsque tu as trouvé grâce devant Dieu. Écoutez-moi bien aimé. Laisse que ce soir
que tu trouves grâce devant Dieu. Parce que notre prière de ce soir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Que ma famille trouve grâce à tes yeux. Et le chemin de Moïse et que je trouve grâce à Dieu, devant Dieu. Mais lorsque j'ai trouvé grâce, Dieu doit permettre que je connaisse ce voie. Et lorsque je connais le voie de Dieu, c'est alors que je le connais, lui, Dieu. Et la connaissance de Dieu augmente aussi la grâce. Voyez-vous ce schéma? Je trouve grâce devant Dieu. Dieu me fait connaître ses voies. Ça me permet de connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu augmente la grâce dans ma vie. Tu fais que la grâce se multiplie. Que Dieu se fasse connaître à toi. Or, dans la façon de Dieu de faire, c'est que nous le connaissons. Soit quand il se révèle. Oh bien-aimé, que ce moment de prière soit un moment où Jésus se révèle à toi, où Dieu se révèle à toi. Écoutez-moi bien-aimé, lorsque Dieu se révèle à toi, c'est la dimension de sa révélation qui permet l'expérience de Dieu. Ou je peux le dire autrement, c'est ce que tu découvres de Dieu qui détermine ce que tu vis de Dieu. Mon Dieu. Abraham est en train de monter à la montagne. Et puis il dit à son fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Voyez-vous? En d'autres termes, dans le parcours de Moïse, d'Abraham, Abraham a commencé à découvrir Dieu comme étant le Dieu qui pourvoit. Alors quand il parle à son enfant, et la Bible dit, Dieu a permis qu'il vive dans la dimension où il a découvert. C'est ainsi qu'il a eu les béliers. Il a eu les béliers. Écoutez-moi bien aimé. Que les 50 jours soit un moment où tu auras une révélation personnelle de Dieu. Non pas le Dieu qu'on t'a prêché. Non pas le Dieu qu'on t'a expliqué. Tu vois le Dieu qui a parlé à Abraham, qui a agi avec Jacob, qui a agi avec les apôtres. C'est un Dieu qui se révèle. Et le Dieu qui se révèle, les gens le voient, le vivent, l'expérimentent, parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Abraham n'est plus, Jacob n'est plus, Pierre n'est plus, Dorcas n'est plus, mais toi tu es là. Même Ruth n'est plus, mais toi tu es là. Si on doit parler du mariage, Ruth n'est plus, Rachel n'est plus, mais toi, tu es là. Le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Dans ces 50 jours, nous ne voulons pas parler d'un Dieu qui a fait marcher des boiteux par Pierre, mais nous voulons parler d'un Dieu qui fait marcher des boiteux par Jean-Jacques, par Samson, par Nicole. Et si tu me poses la question, pourquoi tu dis ça? Je vais te répondre. Le Dieu que je cherche est un Dieu de vivant. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants.
C'est un Dieu qui se révèle. Ni Mungu anajifunuaka. Arrêtez de me parler Mwache kunyambia d'un Dieu qui a donné un enfant à Sarah. mambo ya Mungu alimpatiaka Sara Je mtoto. n'étais pas là quand il avait donné. Mais j'ai cru seulement parce que la parole de Dieu le dit. Mais c'est Dieu-là, il est le Dieu qui se révèle. Quand il se révèle, les hommes et les femmes sur la terre l'expérimentent. Et ces 50 jours est un moment d'expérience. Parce que le Dieu de la Bible, il est le Dieu que l'on expérimente et on le connaît. Arrêtez de me parler de la richesse de Salomon. Parce que je n'étais pas là. Mais au moins, je crois parce que la parole de Dieu le dit. Mais je crois également que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et ma prière ce soir, c'est lui dire, fais-moi grâce, parce que tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Alors, fais-moi grâce. Il n'est pas le Dieu des morts. Dis à ton voisin, mon Dieu. Dis-lui voisin. Dis-le très fort voisin. Mon Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Et toi qui me suis à la maison, qui se dit que tu viendras demain, j'aimerais te dire, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Comme il est le Dieu des vivants, c'est un Dieu qu'on expérimente, c'est un Dieu qui se révèle, c'est un Dieu que l'on peut palper, que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Oh, j'aime ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, nos mains ont touché. Concernant la parole, nous vous l'annonçons. En d'autres termes, nous l'avons expérimenté. Nous l'avons vécu. Voilà pourquoi nous vous l'annonçons. Ces 50 jours doivent te donner des paroles que tu dois annoncer, parce que tout simplement, Dieu s'est révélé à toi et tu as expérimenté Dieu. Et si tu crois, dis Amen 3 fois. Alléluia, alléluia. Amen. Alors écoutez-moi. Moïse, après sa prière, Dieu lui donne une garantie. Il lui dit ceci. Écoute-moi Moïse, je te garantis, je marcherai moi-même avec toi. Et le fait que je marche avec toi, le fait que ma présence manifeste est avec toi, alors regarde les conséquences, Moïse. Première conséquence. Je parlerai de cette première conséquence et les autres conséquences, je les laisserai aux autres prédicateurs qui viendront. Première conséquence, c'est Dieu donne du repos. Il dit ceci: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. En d'autres termes, ma présence manifeste au milieu d'Israël, au milieu de mon peuple, rassure le repos. Le repos. Écoutez-moi bien aimé. Le repos, c'est ce que l'on a après un grand effort. C'est-à-dire tu as fourni d'efforts et puis tu prends un temps où tu peux
te reposer. Israël en marchant, il a fourni beaucoup d'efforts. Alors Dieu lui rassure en disant, je te donnerai du repos. Alors écoutez-moi, lorsque Dieu donne le repos, 6 choses se passent. Et ce sont ces 6 choses qui seront nos prières d'aujourd'hui. La première prière, je vous ai dit, nous allons dire à Dieu, fais-nous grâce, car tu n'es pas le Dieu des morts. Déjà à partir de là, je peux m'arrêter pour que nous prions. Mais les 6 choses ici sont très importantes. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis quelqu'un peut dire Amen. Regardez ce que le repos. Car lorsque Dieu donne du repos, ce qui arrive. La première chose, nous le trouvons dans 1 Roi chapitre 8. Si vous lisez le premier verset jusqu'au 6e, vous allez voir que dans ce passage, le roi Salomon a assemblé les anciens à Jérusalem. Après avoir terminé la construction du temple. Et on a pris l'arche qu'on a mis à son endroit. Lorsque l'arche est déposée à son endroit, la présence de Dieu est venue à cet endroit-là. Elle est descendue sous forme d'une nuée. La nuée descend. Elle couvre cet endroit. Et la Bible signale que la gloire de Dieu a rempli le temple. Quand la gloire de Dieu a rempli le temple, à cause de sa présence. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le sacrificateur ne pouvait plus travailler à cause de la gloire de Dieu. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, la présence de Dieu a fait cesser les efforts humains pour faire intervenir le travail de la grâce. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Tu sais, les hommes forcent certaines choses. Tu forces pour que tu te maries. Tu forces pour que tu aies l'argent. Tu forces pour que tu aies un emploi. Tu forces pour que tu aies un enfant. Tu forces pour que tu marches bien. Tu forces pour que tes enfants étudient. Tu forces pour que tu sois maintenu à ton travail. Tu forces les choses. Ça, ce sont des efforts humains. Mais ce que j'aime, lorsque la présence de Dieu vient, elle te donne du repos. Tu commences à travailler en te reposant. Oh, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire tu commences à travailler dans le repos. Et tu sais, lorsque quelqu'un travaille dans le repos, il n'a pas besoin de saigner pour voir certaines choses. Il n'a pas besoin de se saigner. Écoutez-moi, madame. Tu ne vois pas que dans ce mariage tu as trop forcé. Alors dis à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, marche avec moi. J'ai besoin maintenant du repos. De sorte que mes efforts cèdent la place à la grâce divine. Écoutez-moi. Vous voyez quelqu'un, lorsqu'une personne est en train de forcer pour faire les affaires, c'est quelqu'un, vous le voyez, il fait beaucoup d'efforts pour monter ici.
Mais pour quitter ici, il faut d'abord qu'il descende afin qu'il se retrouve encore avec des difficultés en train de monter. Écoutez bien aimé, je me rappelle toujours d'un songe où je me retrouvais pour monter une montagne, afin de monter l'escalier, atteindre le sommet. J'ai fourni beaucoup d'efforts. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Juste pour monter. La grâce tu as, où tu as des relations, où tu as des contrats, où tu as certaines connexions, mais pour monter, pour que des choses deviennent réelles, il faut que tu transpires. Écoutez-moi bien aimé, je ne refuse pas que le diable peut travailler contre toi. Mais ce que j'aimerais te dire, le diable travaille, oui. Mais au ciel, il y a aussi un Dieu qui travaille en ta faveur, qui travaille en ta bénédiction. Voilà pourquoi c'est ce Dieu-là dont j'ai besoin ce soir. C'est ce Dieu-là que je désire. C'est ce Dieu-là que je cherche. Qui ne me laisse pas seul, mais qu'il soit avec moi et qu'il me donne du repos. Tu as tellement fourni d'efforts pour être guéri. Tu es comme cet homme qui a la piscine de Bethesda. Il n'a que des histoires de guérison. Il a vu des gens se jeter dans l'eau et être guéris. Mais lui-même, toujours dans son état. Écoutez bien aimé, tu n'as que des histoires de guérison des gens, des miracles des gens, de la richesse des gens. Mais toi-même, tu restes dans cet état. Il est temps que Jésus-Christ, qui a dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il est temps d'aller maintenant avec Jésus pour dire, tu as dit, tu me donneras du repos. Alors ce soir, j'ai besoin de ton repos. Je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre avec les gens. Lorsque Jacob a compris qu'il ne pouvait pas se battre avec les hommes, il a décidé de se battre avec Dieu. Il a laissé l'homme avancer. Mais lui, il a dit, moi, c'est avec Dieu que je mourrai. Je ne vais plus continuer à me battre pour chercher des solutions avec Esaïe. Mais ce que je dois faire, c'est de combattre avec Dieu jusqu'à ce que lui, Dieu, me donne du repos. Et Dieu lui a dit, puisque tu t'es battu avec moi et tu as été vainqueur avec les hommes, tu seras vainqueur. Et dans cette prière, je suis fatigué de me battre pour certaines choses. De toutes les façons, même pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. Si c'est son œuvre, je suis fatigué de me battre. J'ai besoin de son repos. De son repos. Pour laisser la place. Que les efforts humains cèdent la place à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu. Que la grâce intervienne là où mes efforts sont arrivés au bout. C'est ça que le repos de Dieu fait. La deuxième chose que le repos fait, nous le trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 22. Le verset 29 et 30. C'est la délivrance des ennemis. Lorsque Dieu te donne du repos, le repos de Dieu t'accorde la délivrance face aux ennemis. Écoutez bien aimé, il y a des moments dans la vie où les ennemis, tu les sens qu'ils sont partout. L'adversité est de tous côtés. Quand tu veux te battre ici, tu sens que de l'autre côté,
Le combat est là. Quand tu veux avancer, tu sens que devant toi, il y a des combats derrière. C'est-à-dire tu es pressé de tout part. Il y a des moments dans la vie où tu sens que l'ennemi combat juste ta foi. Mais il y a des moments où il attaque et ta foi, où il attaque et ta moralité, où il attaque même ton argent, il attaque ton travail, il attaque partout. Et tu sens que même la faveur des hommes commence à se retirer de toi. Tu sens que les ennemis sont partout. Oh bien-aimé, Israël, à travers Moïse, il le savait. Il le savait qu'il avait des ennemis partout. Imaginez-vous, Israël est en train de vouloir traverser le pays des Amalécites sans qu'il n'ait rien fait. On est allé chercher. Les Amalécites se sont tenus sur leur chemin pour essayer de les barrer la route. Il veut passer, contourner Moab. Le roi de Moab appelle Balak pour les maudire. D'un côté, il y a ceux qui viennent avec les armes. De l'autre côté, il y a ceux qui viennent avec des malédictions. Au même moment, ils ont des crises où l'eau manque, la nourriture manque. C'est-à-dire l'adversité est de tous côtés. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que le Dieu de la Bible, il est aussi le Dieu qui donne le repos de tout part. Il donne le repos de tout part. Et comment il le fait? Chronique nous dit ceci. Il répand la terreur. Il répand la terreur parmi les ennemis. Écoutez-moi. Ce soir, que Dieu terrorise tes ennemis. Vous savez que Dieu peut s'arranger de sorte que la personne qui a déjà juré, Dieu peut apparaître à cette personne la nuit et lui dire: si je t'écoute, je t'entends encore, ça sera ta mort. Mais Dieu l'a fait avec Jacob. Laban est en train de venir en colère. Dieu apparaît là-bas dans un songe. Il lui dit: Laban, si tu veux vivre, ne parle ni en bien ni en mal. C'est-à-dire Dieu terrorise ton ennemi. Celui qui fait ta chute, que le Dieu des cieux le terrorise au nom de Jésus. Et même le sorcier qui t'ensorcelle chaque jour là, qui essaye de te terroriser, que le Dieu de la Bible les terrorise. C'est la Bible. Dieu a répandu la terreur. C'est ce qui a fait que lorsque Josué envoie les espions dans Jéricho, la femme dit: la terreur s'est répandue et nous n'avons plus de force. Quand Dieu marche avec toi, regarde ce qu'il fait. Il arrive des moments où il te précède. Et il arrive des moments où il est avec toi. Et il arrive des moments où il se tient derrière toi. Lorsque la bataille est devant toi, Dieu se positionne devant. Lorsque
lorsque la bataille est derrière, Dieu se positionne derrière. Et vous me demandez, c'est pasteur tire ça d'où? Je tire ça de la Bible. Parce que la Bible me dit que les enfants d'Israël, ils étaient devant la mer Rouge. Derrière, il y avait Pharaon et son armée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La nuée a quitté devant. Elle est allée derrière. Elle s'est transformée en flamme de feu. Ah, elle s'est transformée en flamme de feu. Et l'ennemi ne pouvait plus avancer. Laissez-moi te dire, ceux qui te poursuivent n'avanceront plus. Parce que ton Dieu te donnera du repos. Ils ne vont plus te poursuivre. Écoutez, je sais qu'il y a les esprits de poursuite, mais il y a aussi un Dieu qui sait quitter devant et se positionner derrière là où ton ennemi est en train de te poursuivre. Oh, tu me poses la question. Où est-ce que Dieu s'était mis devant? Laissez-moi vous dire, il est le Dieu qui combat pour toi. Regardez, avant que Josué ne commence à se battre, il y avait déjà l'ange de l'Éternel qui l'avait déjà précédé, comme pour dire, c'est moi qui engage la bataille. Alors tout ce que tu dois tout faire, toi tourne seulement la muraille. Fais ce sacrifice-là. Pendant ce temps, fais seulement le sacrifice. Dieu a dit, pas 40 jours, 50 jours. Dieu a dit, pas 35, 50. Toi fais seulement le tour. Chaque jour, tu viens en chandelier. Tu fais le tour. Chaque jour, pendant 50 jours. Et l'ange de Dieu se chargera de te devancer afin de faire tomber la muraille. J'ai besoin de voir, même sous la pluie, viens mouiller, mais dis, je vais faire le tour de la muraille. Pourquoi? Parce que mon Dieu, il est le Dieu qui me devance. Et tu me poses la question, où est-ce que Dieu a été à côté? Ma Bible me dit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que lorsque les 1000 sont en train de tomber, lui, Dieu se positionne pour que les 1000 commencent, non pas par toi, mais ça commence ailleurs. Pour que les 10 000 commencent non pas par toi, mais ailleurs. Voilà pourquoi 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint parce que Dieu te donne du repos. Alors reçois ce repos. Je dis reçois ce repos. Je dis reçois ce repos. Je dis reçois ce repos. De tout part que Dieu te donne du repos. Qui te donne du repos face à tes ennemis. Qui te donne du repos dans ton travail. Qui te donne du repos dans l'adversité de ta famille. Oh, que Dieu donne du repos au Congo. Congolais, que le Seigneur vous donne du repos à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, même au centre. Reçois ces repos. Que Dieu terrorise tes ennemis. Qu'il te donne un temps de paix. J'ai dit qu'il te donne un temps de paix. On est ensemble. Ça c'est la deuxième chose. La troisième que le repos de Dieu amène, c'est que Dieu commence à pouvoir à tes besoins.
il pourvoit aux besoins. Quand Dieu te donne du repos, il commence à pourvoir. C'est lui-même qui pourvoit. Regardez Israël. Il est dans le désert. Puisque Dieu était avec lui, il a fait reposer. Écoutez-moi. Bien-aimé. Israël. Quand il avait faim, Dieu a donné la manne. Il a donné des cailles. Quand Israël a besoin d'eau, Dieu donne. Dieu pourvoit. Et à leur bonne santé. Et à leur habit. Imaginez-vous, pendant 40 ans, la Bible dit, leurs habits ne se sont pas usés. Ils n'ont rien manqué. Voilà David, dont Dieu, à qui Dieu a dit, je serai avec toi. Écoutez ce qu'il écrit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que mon berger pourvoit. Et comment il me pourvoit? En me conduisant vers le vert pâturage. Écoutez-moi, Dieu connaît là où se trouve le bon business. Dieu connaît là où se trouve l'homme ou la femme qui doit libérer la chose que tu as attendue pendant longtemps. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer dans le vert pâturage. C'est-à-dire, il me donne du repos. Et David continue, il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit vers les eaux paisibles, non pas à cause de moi, non pas à cause de mes efforts, mais à cause de son nom. Et David continue. Il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. En d'autres termes, lorsqu'il te donne du repos, il peut ne pas tuer tes ennemis. Il les laisse vivants afin qu'ils soient en train de regarder ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ils ont travaillé pour qu'on te chasse à cet endroit-là. Mais il faut s'étonner de ce que Dieu va faire. Il va mettre une table en face de tes adversaires. Et pendant ce moment, il ouait ta tête. Pourquoi? Pour que les mouches, les insectes ne puissent pas te déranger pendant que tu es en train de manger. C'est-à-dire que ton repos soit assuré. Et la Bible dit, il ouait ma tête et ma coupe déborde. Et il insiste, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis il conclut. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, ma responsabilité, c'est que bien qu'il a pourvu, bien qu'il m'a défendu, bien qu'il m'a oué, bien qu'il a fait, moi, ma responsabilité, c'est de rester dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Hatuna na mwingine
Le seul endroit que nous avons, c'est la maison de Dieu. Que Dieu me donne des millions, je serai dans la maison de Dieu. Que Dieu me oigne, je serai dans la maison de Dieu. Que Dieu m'élève, je serai dans la maison de Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh mon Dieu. Écoutez-moi. Lorsque Dieu te donne du repos, la quatrième chose, c'est que Dieu te donne l'opportunité de bâtir. 1 Roi chapitre 5, le verset 3 à 5. Écoutez-moi. Dieu te donne l'opportunité de bâtir. Bâtir ta vie. Bâtir ton avenir. Bâtir ton business. Bâtir ta maison. Bâtir le Congo. Bâtir. Écoutez-moi. Personne ne bâtit pas lorsqu'il n'est qu'en guerre. Voilà pourquoi il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi du repos, afin que j'aie aussi la possibilité de bâtir mes maisons. David n'a pas pu bâtir la maison de Dieu parce qu'il n'était qu'en guerre. Alors, si Dieu veut que tu puisses bâtir, l'un des signes qu'il t'accorde, c'est le repos. Quand il te donne le repos de tout part, tu commences à constater que les choses commencent à venir. Sache que c'est Dieu qui veut que tu bâtisses. Bâtis un business, bâtis une vie, bâtis un avenir, bâtis l'avenir de tes enfants. Bâtis. Dis au nom de Jésus, je bâtirai. Je vais rapidement. La cinquième chose. Lorsque Dieu te donne du repos, il te donne le mariage. Célibataire. Je ne le dis pas de moi-même. Ruth, chapitre 1, le verset 9. Mettez-moi ça pour un célibataire endurci. Parce que nous allons briser ça dans ces 50 jours. On va briser l'esprit de célibat. On va briser ça. C'est quoi avec votre histoire? Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Que le Seigneur vous fasse trouver du repos à côté d'une femme. Pas un mariage qui te trouble, mais un mariage qui te repose. Et la Bible déclare, c'est l'Éternel qui donne ces repos-là. Et ma prière est que Dieu te fasse trouver du repos. Que tes enfants là, que Dieu leur donne du repos. Cette fin d'année, il faut qu'on célèbre aussi. L'année prochaine, il faut qu'on célèbre aussi. Que Dieu te donne du repos. Mais pour que ce repos arrive, que Dieu soit seulement avec toi. Oh. Et je termine parce qu'on doit prier. La dernière chose que Dieu fait lorsqu'il te donne du repos, il t'établit sur un territoire. 2 Samuel chapitre 7 le verset 11. Tu sais, Dieu peut t'établir à Lubumbashi. Na Lubumbashi yote. Et toute la ville de Lubumbashi va dire Dieu t'a donné cette ville. Dieu peut te donner le plateau. Dieu peut te donner le Congo.
Dans le domaine où tu es, Dieu, le Dieu de la Bible, il peut te donner l'Afrique. Il te donne le monde. Il t'établit. Et il dit lui-même, il dit, j'ai planté mon peuple et je lui ai donné du repos. C'est-à-dire, quand Dieu te plante, personne ne peut te déraciner. Aucun homme, aucune puissance, aucune force ne peut te déraciner. Écoutez-moi, bien-aimé. Dieu te plantera dans cette entreprise-là et personne n'aura le pouvoir de te déraciner. Ton mari sera planté dans ce domaine-là. Tu sais quoi? Un jour, je vois un frère. Il commençait ses affaires. Il n'était qu'au début. Les choses n'étaient qu'au début. Lui-même, il avait peur parce qu'il avait des gens. Il vient un jour me voir dans le bureau avec une petite offrande. Il me dit, papa, Dieu m'a montré que tu dois prier pour moi afin de me baptiser dans les affaires. Quand il m'a dit, j'ai dit, Dieu t'a dit quoi? Il dit non, que tu me baptises dans les affaires. Alors directement mon cerveau a tourné. J'ai compris que le verbe baptiser, ça veut dire immerger, plonger dans. Alors je lui dis, mets-toi à genoux. Je prie pour lui. Je libère l'onction, je lui dis, je te baptise dans les affaires. Aujourd'hui, ses frères, on dit qu'il a touché le fétiche. Et puis on dit, n'est pas quand le pasteur Samson l'a c'est seulement le pasteur Samson là-bas. C'est la personne qui l'a initié dans ces choses. C'est moi qui l'ai initié dans ces choses. Amen. Je ne vais pas nier parce qu'il était venu, il a dit, Dieu lui a dit que je puisse le baptiser dans les affaires. J'ai prié pour lui, j'ai dit, je le baptise dans le monde d'affaires. Quand il me dit, on a dit, je suis, j'ai dit petit. Ils n'ont rien vu. Devant, nous sommes en train de partir. Ils diront que tu deviens encore plus féticheur. Pourquoi? Le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui est établi. Alors si je peux trouver grâce à ses yeux qu'il marche avec moi. Frère, Léo, oui, 50 jours. Dans ces 50 jours, en faites pas. Amen. Nous allons nous oublier, nous allons déposer les micros pour que nous prions ensemble. Parce que nous avons besoin. Parce que j'ai besoin que Dieu puisse me baptiser de l'onction des nations. L'onction des nations, c'est vrai que je pars dans des nations maintenant là. Mais est-ce que quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Alors voilà le texte qui va nous pousser à lire. Des Chroniques chapitre 15, le verset 15. Et tenez-vous déjà debout. Parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. Aujourd'hui, je devais introduire. On a 20 minutes sans stop de prière. La Bible dit, tout chandelier se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient juré quoi? De chercher Dieu. Comme nous avons juré de tout notre cœur pendant 50 jours de chercher Dieu. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et il l'avait trouvé. Et l'Éternel a fait quoi? Il leur a donné du repos de tous côtés.
Ils ont fait quoi? Ils avaient juré de tout cœur de faire quoi? De chercher Dieu pendant 50 jours. Est-ce que quelqu'un est décidé pour ça? Pendant 50 jours. Et la suite, la Bible nous dit qu'ils avaient cherché Dieu de leur gré. On ne les avait pas forcés. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un ici? Et ils l'ont trouvé. Et l'Éternel leur a donné du repos de tous côtés. Alors ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu m'as sauvé dans une famille de plusieurs. Et la petite grâce que tu m'as accordée, c'est ce qui fait que je me tiens devant toi. Alors Seigneur, viens. Sois avec moi. Donne-moi du repos. Je suis fatigué de forcer. Je suis fatigué des efforts humains. Je suis fatigué de l'adversité de tous côtés. Seigneur, j'ai besoin d'un temps de paix. J'ai besoin d'un territoire. J'ai besoin de cet enfant-là, de ce mariage. Donne-moi du repos. Afin que ceux qui m'injurient arrêtent. Une prière. Cette prière. Je ne sais pas si tu vas battre les mains. Je ne sais pas si tu vas te tenir debout. Je ne sais pas si tu seras à genoux. Je ne sais pas. Mais, quoi que c'était? Le roi fait son entrée. Toi qui es assis, tiens-toi d'abord debout. Il y a une onction. À moins que tu sois malade. Si tu es malade pendant que tu es assis là, le Seigneur va te guérir. Lève tes mains. Le très fort avec toute ta voix, les rois. Le roi fait son entrée. Très fort. Crie encore très fort. Très haut et chante d'abord. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées, les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée, le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe.
laisse pas seul. Seigneur, ne nous laisse pas seul. Marche avec nous et donne-nous du repos afin que des efforts humains cèdent de la place. My God. Evo Sharabayas Kedarababa. Inderevo Shakatarababa. Yava Soblaraba Katayabosha. Inderevo Sharebarias Keta. Rekakakayabo Shata. Shinderebo Shakatara Baba. Los Sokatara Baba. Shikeriaba Somarabaya. Ekariabo Sobrara Baba. Zambadika mwa. Sikalola na yoko fungwama.
vivant. Tu n'es pas un Dieu de mort. Tu es un Dieu de vivant. Tu n'es pas un Dieu de mort. Tu es le Dieu de vivant. Montre-toi, montre-toi, montre-toi. Jamais na Kembo. Jamais n'a qu'un mot. Il est le Dieu de vivant. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Il est le Dieu de vivant. Dans ces 50 jours, nous lui disons que tu n'es pas le Dieu de mort, mais tu es le Dieu de vivant. Tu es le Dieu de vivant. Tu es le Dieu de vivant. Oh, je sens une onction de prière qui a pris l'église de ces jours jusqu'au dernier jour. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi nous nous approchons de lui, parce que nous savons qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Les morts ne le glorifient pas, mais nous les vivants, oui. Il a fait hier et ces gens-là sont passés. Hey. Jésus, j'ai besoin de toi.
Je veux que tu commences seulement à acclamer le Seigneur. Commence à l'acclamer. 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 Quand tu